Allez, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour une petite mise à jour de ce qui s'est passé sur le court terme sur Bitcoin, Ethereum, Hyperliquid. On fera ensuite une analyse de Dogecoin. On verra un peu ce qui se passe sur les alts et on finira par une analyse de Coinbase. Alors pour Bitcoin, court terme, honnêtement, il n'y a toujours pas de momentum vraiment clair. On avait réintégré notre value, on avait cassé notre tunnel 15 minutes. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a rebondi pile dans une double localisation entre un fair value gap en 1 heure qu'on a ici et notre tunnel 1 heure. On peut voir que dès qu'on a touché cette localisation, les acheteurs se sont montrés, on a eu un rebond, on est repassé au-dessus de notre POC, on est venu combler un déséquilibre qu'on avait créé sur notre mouvement baissier ici en 1 heure. Et encore une fois, double localisation entre un fair value gap et notre tunnel 15 minutes. Derrière, on est revenu travailler notre POC, on a eu une petite zone de range. Et là, actuellement, on est repassé au-dessus de notre 15 minutes, on a tenu notre POC, qu'on tient l'équilibre en termes de volume de notre range. On est repassé au-dessus du 15, et là, on voit qu'à court terme, on tient à la fois notre 15 et notre 1 heure. C'est vrai qu'il ne se passe pas grand chose, on n'a pas énormément de volatilité, mais pour le moment, on tient bien notre range. On voit qu'on n'a pas de perte du 1 heure, on n'est pas revenu non plus en bas de value. On voit que cette zone entre le POC et le 1 heure encaisse plutôt bien la pression. Et tant qu'on ne perd pas non plus notre value basse, on reste bloqué dans ce range. En termes de target, il nous reste toujours un bout de fair value gap à combler ici, avec notre confluence de niveau de pivot. Toujours les mêmes niveaux, ils n'ont pas changé. Et toujours pareil, en cas de break à la baisse, il nous reste aussi notre déséquilibre ici avec, en plus de ça, notre 4 heures qui continue de monter et qui s'aligne de plus en plus. Donc surveillance en premier lieu sur la zone entre notre point of control et notre tunnel 1 heure. Donc pour Ethereum contre Bitcoin, notre contexte court terme, il reste clairement haussier. On voit que dans la nuit, on a break sans résistance le niveau qu'on avait identifié à 0.031. Et sinon, quand on regarde, la prochaine target qu'on a, c'est la zone du tunnel 3 jours, ici. On pourrait s'arrêter bien avant, évidemment, à 0.033. Mais sinon, on a notre EMA de 203 jours qui est à 0.03768. Court terme, on voit qu'on tient bien le 5 minutes, on tient le 15 minutes. On a bien tenu le 1 minute aussi. C'est pas grand chose pour le moment. En cas de correction, on voit qu'à chaque fois, on laisse de beaux déséquilibres. On en a un ici aussi sous ces lots et un beaucoup plus bas. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un alignement entre le niveau qu'on vient de break, le fair value gap ici et notre 15 minutes. En cas de retracement, on pourrait avoir une correction de 3% à peu près, première correction de 3%. Et évidemment, on peut toujours aller plus bas. On a une belle confluence ici entre notre 1 heure, notre daily et un fair value gap qui est encore ouvert. Donc là, attention, on est en week-end, on est sur un marché qui est peu liquide, on voit qu'on a eu une belle journée. C'est pas exclu qu'on ait peut-être une petite correction en début de semaine, étant donné qu'on est dans une belle tendance qui dure depuis un moment quand même. Des corrections dans les tendances haussières, c'est normal, on peut corriger de 7-8%, voire plus, hein. Ça remettrait pas en cause la tendance de fond. Vigilance quand même. Sur Ethereum contre USD, on a le même contexte, c'est-à-dire que notre tendance court terme tient toujours. On voit qu'on avait eu un petit pullback sur notre 15 minutes, qu'on n'a pas break, on voit qu'on a eu de la consolidation bullish dessus et on est reparti en tendance derrière. En termes de target, on avait ce niveau ici à 3550 qu'on a touché, on avait un niveau à 3750 qu'on a touché aussi, donc notre prochain niveau à venir toucher, il correspond à ce niveau annuel qui se situe à 4270, juste au-dessus de nos highs, ici. Et ensuite, on en a d'autres à 5200, mais c'est pas encore d'actualité. Alors attention, parce qu'on est quand même dans une zone de résistance majeure. On voit que là, on est sur une zone de prix où on a eu un rejet, deux rejets, trois rejets. On va retester cette zone encore. En général, au plus on teste une résistance ou un support, au plus il se fragilise. À voir si on va réussir à break cette fois-ci ou est-ce qu'on va avoir un rejet pour venir, pourquoi pas, travailler des prix plus bas. Ce qui, je le répète, ne remettrait pas en cause la tendance. C'est-à-dire qu'admettons, on tire un Fibonacci, on pourrait tout à fait revenir même sur notre first stop ici, hein, sans remettre en cause notre tendance, et avoir un higher low ici, pour revenir, ensuite taper notre résistance une seconde fois, et break, cette fois-ci. Pourquoi pas. Sachant que c'est plus ou moins ce qu'on a eu ici. On voit qu'on a eu un échec, on a retracé, et ensuite on a eu une deuxième tentative qui a échoué aussi. En cas de correction, on a un beau niveau à venir chercher ici. Déjà, on aurait le 15 minutes qui s'aligne avec un déséquilibre à 3600 à peu près. On pourrait revenir évidemment jusqu'au 1 heure, mais il y a un niveau qui serait intéressant si on y revient, c'est un retest de notre pivot annuel à 3180. C'est la première target qu'on avait sur lequel on pourrait tout à fait revenir. On pourrait faire ça, ça nous donnerait une correction de 15%. Ça correspondrait même pas à un retour sur le first stop. Il y aurait aucun souci à avoir ce genre de retracement. Et ce serait un simple retest de notre pivot annuel. Vigilance sur Ethereum et sur le marché en général. On enchaîne avec Hyperliquid. Donc vendredi, on a fait une belle déviation sous notre value basse. On est venu taper un bout de notre zone d'intérêt ici. On voit qu'on a eu une belle réaction acheteuse. On est venu direct travailler le bas de notre value qu'on a réintégré. On est repassé en tendance haussière en breakant notre 15 minutes, notre 1 heure. On a break aussi notre POC. Pour le moment, on se situe au-dessus de notre POC.
En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a juste réintégré notre range. On a fait une déviation, une réintégration. Vraiment, en daily, on a réaction quasi chirurgicale dans notre fair value gap ici. Par contre, on n'a pas encore marqué de nouveaux sommets. Notre tendance de fond, elle reste quand même baissière, mais on pourrait être sur une inversion. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'on vienne faire un higher low. Pourquoi pas dans cette zone d'intérêt, étant donné que là, on voit qu'on a un beau déséquilibre qui s'est créé sur le mouvement, et ce qui nous donnerait aussi un retest de notre bad range. Là, actuellement, à court terme, le niveau qui m'intéresserait, ce serait sur les 45,3. Pour Doge, maintenant, on voit qu'on a un quasi copier-coller du schéma de Litecoin qu'on avait vu la dernière fois. Fin 2024, on voit qu'on a cassé à la hausse un gros range d'accumulation de 2 ans et demi. Si on met un volume profile, on voit bien que voilà, on a bien accumulé pendant 2 ans et demi. Avec un premier pump, on crée un déséquilibre qu'on revient combler. Second pump, on fait un énorme déséquilibre qu'on comble aussi. Et là, on reteste le haut de la value de tout ce range. Et on voit qu'on a eu une tentative de réintégration, mais il y a un refus, il y a une acceptation de toute cette zone ici. Sur le mouvement fin 2024, on voit qu'on a retracé plus de 50% du bear market, on est venu jusqu'en RLZ. On a eu un gros rejet en RLZ, c'est vraiment là où on a marqué notre top. Début d'année 2025, on a notre correction comme sur tout le reste du marché. On voit qu'on a une belle tendance baissière où on passe sous le 4 heures, sous le 1 heure. Notre daily ne tient pas, notre 4 heures tient la tendance. On vient bottom sur notre weekly. On a un premier mouvement correctif à la hausse où on retrace quasiment un RLZ, c'est la zone de la RLZ, où on échoue. Et on vient faire notre second bottom, encore une fois, sur notre tunnel weekly. Notre second bottom qui a lieu comme sur le reste du marché au moment du conflit Israël-Iran. Au niveau d'avril, on avait une belle reprise de tendance aussi, comme sur le reste du marché, avec création de déséquilibres. On vient combler les déséquilibres. À chaque fois, on crée des déséquilibres qu'on vient combler par la suite et sur lesquels on voit qu'on a de belles entrées à chaque fois. Ce qu'on peut voir aussi d'ailleurs, c'est que sur le top qu'on a marqué en mai, quand on a retracé le first top depuis le high de fin 2024, on a buté sur notre pivot trimestriel. Post-second bottom, on voit qu'on a eu, encore une fois, super price action avec création de déséquilibres. On revient combler les déséquilibres. Là, on repasse en tendance au-dessus du 1 heure. On break notre 4 heures. On break notre pivot trimestriel. On bute sur notre daily, consolidation sur notre daily. Notre 1 heure continue de tenir la tendance. On finit par break notre daily. On repasse bien en tendance haussière. On a vraiment la belle confirmation que notre tendance est bien saine. Toujours pareil, en 4 heures, on crée des déséquilibres qu'on vient retester. Là, récemment, on a break un niveau de résistance trimestrielle qu'on a pullback avec notre 15 minutes en double localisation. Et là, la prochaine étape, c'est de venir taper notre pivot annuel qui se trouve à 0,29 et on voit qu'on a une belle zone de confluence entre notre pivot annuel, un fair value gap qu'on a ici en daily et un peu plus haut, on a un niveau de résistance trimestrielle. C'est la prochaine étape à venir chercher, c'est surtout ce fair value gap qui se trouve derrière notre pivot annuel. Et à l'œil, je peux voir qu'il se situe sur les 50% de retracement aussi. Après, si le marché s'emballe, on pourrait tout à fait revenir jusqu'en RLZ. On voit qu'on a un déséquilibre aussi ici à venir combler à 0,34. Ça correspond vraiment aux portes de la RLZ. Par côté support, si on corrige, hormis le petit déséquilibre qu'on a ici, en plus intéressant, on a le niveau qu'on vient de break à 0,24. Et surtout, des équilibres en 4 heures qui n'a pas été retest sur les 0,225 ici, qui s'aligne avec notre tunnel lunaire. Au niveau de la performance des alts, on voit que c'est toujours les meme coins qui sont en surperformance avec Dinocoin, tout ce qui est Litecoin, Doge, tout ça. C'est en grosse surperformance. La DeFi aussi, grosse surperf. Et évidemment, c'est surtout, à mon avis, grâce à la surperf de l'Ether. Maintenant, sur les alts, faites attention. On arrive sur notre pivot annuel. On pourrait avoir un échec ici. Ça pourrait être une simple déviation au-dessus de notre résistance. On pourrait avoir une réintégration pour venir chercher un niveau plus bas ici et faire un higher low. La correction dont je parlais par exemple sur Ethereum, elle pourrait arriver sur tout le marché évidemment. Je dis pas qu'elle va avoir lieu, mais je dis surtout qu'elle est possible étant donné la zone sur laquelle on se situe. Là, vu ce qu'on a ici, je me dis que la zone sur laquelle on est, ça correspond à pas mal de déséquilibres qu'on a sur les altcoins. Si on regarde contre BTC, on a quelque chose de similaire. On est en plein sur une résistance. On a deux niveaux, un niveau trimestriel et un niveau annuel. Et ça correspond aussi à notre tunnel daily. Qu'on pourrait avoir un rejet ici pour correction, faire un plus bas plus haut et repartir à la hausse. Du coup, localisation idéale pour un petit coup de frein. Ça veut dire que c'est une localisation qui est potentiellement idéale pour sécuriser des gains, remonter ses stops, etc. On termine par l'action de Coinbase. La charte macro, à elle seule, je la trouve incroyable. Quand je me mets en mensuel, ici, on a un bottom sur 2 ans. On a une première impulsion haussière qui ramène le prix jusqu'en reload zone. On vient taguer le sweet spot de la reload zone. On vient taguer un déséquilibre ici. Derrière, on voit qu'on a une correction où on vient retracer 50% du mouvement. On comble un déséquilibre en weekly et on repart à la hausse. Derrière, on tape les 0,886 sur Fibonacci. On a un nouveau retracement beaucoup plus profond sur le début d'année 2025 sur lequel on vient finir de combler notre déséquilibre weekly. On tape nos stops sous notre low d'août 2024 et on bottom sur notre tunnel weekly. Sur la suite, à court terme, on voit qu'on a quasiment le même price action qu'on a sur les cryptos. Déséquilibre en 4 heures, on comble le déséquilibre, on repasse en tendance haussière, on repasse au-dessus du 1 heure,
on passe notre 4 heures, on passe notre daily, on crée des fair value gap sur le break de notre daily qu'on vient retester en tapant notre 4 heures. Ça correspond aussi à notre pivot annuel. Donc on a triple confluence de localisation ici où on a une belle réaction. On repasse en tendance haussière en passant notre 1 heure, notre 15 minutes. Et là, depuis, on est en tendance, on est en train de faire des sommets. C'est un actif qui est en belle tendance haussière tant qu'on tient notre 15 minutes en tout cas. On voit qu'on est sur un ATH depuis quelques jours. Là, on vient de taper un niveau trimestriel. La prochaine target, ce serait de venir sur notre niveau annuel à 472,67. Et sinon, derrière, on aurait un autre niveau trimestriel cette fois-ci à 531,52. En cas de correction, le premier niveau à venir chercher, ce serait de venir sur le niveau qu'on vient de break à 360. Et sinon, ensuite, on voit qu'on a notre 4 heures qui s'aligne presque avec un déséquilibre qu'on a ici à 325. Double confluence de localisation sur ce niveau. Et la première target, ça reste quand même la zone de l'ATH de novembre 2021. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.